Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et salut Nathalie. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de te revoir et puis voilà, on va faire cet enregistrement ensemble pour que tu puisses partager ton retour en France qui a eu lieu à peu près il y a 1 an et demi, après 5 ans au Canada, et puis tu vas pouvoir nous partager un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que dans un premier temps, tu veux te présenter et voilà, te décrire en 3 mots que tu peux nous expliquer? Oui, alors déjà, merci Magali de me permettre de partager mon expérience. Ça me fait vraiment très plaisir parce que je l'ai vraiment très peu fait en fait. Donc, oui, tu me disais 3 mots pour me décrire. Sportive, ça, je n'ai pas beaucoup de questions à me poser là-dessus. Aventurière, qui aime la nature quand même, ça va aussi avec. Et puis, éco-sensible. Je suis vraiment assez sensible à l'écologie et au bien-être animal. Donc, Merci pour ces 3 mots de présentation. Alors peut-être pour donner un petit peu d'éléments de contexte, nous on s'est rencontrés dans le cadre d'un accompagnement qu'on avait fait il y a quelque temps déjà. Et puis en ouais. fait, depuis que tu es rentrée, moi j'ai pas mal suivi tes aventures sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et je trouve ça absolument fabuleux de pouvoir voir en fait tout ce qui a été mis en place, toi de ton côté, tout ce que tu as fait au niveau pro, au niveau perso. Et puis voilà, en tout cas, moi je trouve ça vraiment chouette de suivre tout ça. J'ai vraiment à cœur de pouvoir, bah, du coup, que tu puisses nous partager plus d'informations dans ce format-là. Mais voilà, je voulais te dire que moi, je prends plaisir à suivre tes aventures de retour en France et puis Ah, super. d'installation, en fait. Oh, oui, ça a été une nouvelle aventure. C'est marrant comme c'était presque une nouvelle expatriation en fait. En fait, ouais, c'est ce que j'ai trouvé, c'est que on a l'impression de s'expatrier, c'est difficile parce qu'il faut s'adapter à la culture. Moi, j'avais fait beaucoup d'efforts pour essayer de m'adapter à la culture québécoise. Il y a quand même plein de choses à savoir. Et finalement, j'ai fait presque le même travail en France, alors que je croyais que non, j'étais française, donc j'avais pas besoin de faire un travail particulier. Et ici, tellement. On va revenir sur tout ça. Est-ce que dans un premier temps, tu veux nous parler un petit peu du contexte et qu'est-ce qui t'a poussé à partir vivre au Canada il y a quelques années? Moi, je suis partie, j'avais 33 ans, donc j'étais quand même pas toute jeune, hein. Je m'étais séparée, une séparation difficile. Mon conjoint de l'époque était parti vivre à l'étranger, donc forcément, ça, c'est quelque chose qui avait un peu résonné en moi. Mais après, t'y penses, et puis de là à ce que ça arrive vraiment, il y a souvent un cap, hein, enfin. Et en fait, moi, ça a vraiment été les attentats. Euh, j'étais en plein Paris, j'habitais à Issy-les-Moulineaux. J'étais vraiment très, très parisienne. Ça faisait 13 ans que j'étais à Paris. Euh, je commençais déjà à avoir un attrait pour la nature, mais pas tant que ça. J'étais quand même assez parisienne. Il y avait eu Charlie Hebdo déjà qui m'avait pas mal bousculée. Et le Bataclan, ça a été assez difficile parce que les gens de mon entreprise ont été touchés. J'ai une collègue qui était au Bataclan, qui a perdu sa meilleure amie, qui a été blessée, qui nous a raconté des horreurs. Et moi, je commençais un petit peu à voyager toute seule et je me rendais compte que voyager seule, j'étais hyper à l'aise, je n'avais jamais peur et je me suis dit, ça veut dire que je suis dans mon pays, je vais aller boire un verre et que possiblement je vais pouvoir me prendre une balle. Et ça a vraiment été un énorme déclencheur en me disant, OK, je vais changer de vie. J'avais tout, hein, je venais d'acheter un appartement, j'avais un super boulot, j'étais hyper bien payée, j'avais une super bande d'amis, enfin, franchement, j'avais tout. Et je me suis dit, ouais, mais j'ai peur. En fait, je suis dans mon pays, je suis à Paris et je me sens pas en sécurité. Et ça veut dire, bah, du coup, ma vie, elle est faite, ok. Enfin, j'avais besoin. Ouais, ça a été vraiment l'électrochoc.
Pourquoi le Canada alors? Franchement, ça a été alors c'est marrant, c'est un hasard un peu rigolo. Au départ, je n'étais pas forcément partie sur le Canada, je voulais juste quitter la France. Et je me suis dit, vas-y, fais-toi un voyage de 9 mois, comme une renaissance. Donc, je commençais vraiment à travailler là-dessus, à rencontrer des gens qui avaient fait des longs voyages, pour essayer de construire mon truc. Et j'ai une amie qui m'a parlé du Canada. C'était facile d'avoir un visa. C'est pas si facile parce qu'il faut remplir énormément de papiers. Donc, je dis, vas-y, fais-le, tu auras au moins ça. Puis, de toute façon, tu ne seras pas pris, c'est sûr. Et très drôle. Alors déjà, en cherchant, en rangeant mes papiers, en parlant à mes parents, et ça c'était après une fois que je l'ai eu, mais en fait j'ai découvert que déjà toute petite, je voulais aller vivre au Canada, que j'étais fan de tous les chanteurs québécois et que déjà petite, j'avais dit à mon parrain, je veux aller vivre au Canada. Mais ça, c'est fou parce que finalement c'était quand même quelque chose qui était déjà en moi, mais je m'en souvenais pas. Enfin bref, et du coup je fais les papiers, la démarche pour avoir le PVT en me disant que je ne l'aurais pas de toute façon. Je sais plus quel jour c'était, mais on va dire que c'était un mercredi. Je me fais convoquer par mes patrons de l'époque qui me proposent une rupture conventionnelle, donc ils veulent me virer. Et du coup, je m'y attendais pas du tout. Bah, ça faisait 5 ans que je suis dans cette boîte, une agence de pub où je faisais des horaires de fou. Franchement, j'étais rincée, j'avais pas de vie, j'étais pas très heureuse. J'aimais bien, enfin, j'avais aimé travailler dans cette entreprise, mais c'était fini, quoi. Mais ça a quand même été dur de recevoir cette information-là. Je vais boire des bières avec des amis parce qu'il faut que je digère l'information. Je regarde mes mails et là, je reçois l'invitation du PVT pour le Canada. Et j'étais là. Mais c'était vraiment, j'ai l'impression que tout s'est enchaîné de la bonne façon. Enfin, c'était vraiment pas prévu. Et là, à un moment donné, t'as le toi qui te dit, ah, ok, je vais y aller, mais c'est qui finalement, tu vas te dégonfler, tu vas pas y aller. Et là, je me suis dit, non, sois pas cette personne-là. Tu vas dire que tu vas t'organiser pour aller vivre au Canada. Et c'était un truc parce que je trouve qu'on, dans la vie, on a rencontré plein de gens ou moi-même, ah, je vais faire ça, puis finalement, on le fait pas, et c'est un projet qui reste, voilà, qui se développe jamais. Et là, je me suis dit, vas-y, je crois que tout était fait pour que j'y aille. Et du coup, ça a été le Canada, et j'ai découvert enfin, quelques temps après que finalement, j'ai retrouvé un t-shirt du Canada, parce que j'étais fan de Céline Dion, et du coup, j'étais fan aussi du Canada. Mais j'avais peut-être 12 ans. Et mon parrain de l'époque m'avait dit, tous les Français qui vont vivre au Canada, ils reviennent parce que l'hiver est trop difficile. Donc moi, j'étais dit, ah bah ok, puis j'avais oublié l'histoire. Mais quand j'ai redécouvert ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais j'avais vraiment un destin quelque part avec le Canada, le Québec. Oui, donc finalement, tout s'aligne dans cette idée, envie de partir qui se fait assez naturellement. C'est Ouais, marrant ce que tu prononces là, de beaucoup de Français qui sont installés au Canada reviennent pour l'histoire de l'hiver qui est long. C'est quelque chose ouais, qui revient quand même souvent dans les motivations de retour et dans toutes les personnes que ouais, j'ai accompagnées. Donc voilà, tu nous donneras toi tes motivations euh, ouais. après. Est-ce que en quelques mots, tu veux nous dire qu'est-ce que tu fais au Canada? Donc tu arrives là-bas, tu travailles. Qu'est-ce qui fait que tu restes 5 ans et qu'est-ce que tu fais là-bas? Ouais, moi, je pensais, honnêtement, je m'étais dit, j'avais dit à mes parents, quitte à tout quitter, parce que j'avais tout vendu, tout, ouais, j'ai plus rien. Ben, je vais pas y rester 2 ans. Je m'étais dit au moins 3 ans. Sauf que pour rester 3 ans, du coup, c'est plus qu'un PVT, donc il y a quand même une organisation à voir, il faut se renseigner. Donc j'arrive quand même, je connais personne. Juste peut-être 2 semaines avant de partir, il y a une amie de la famille d'une amie qui me dit, ah ben moi j'ai la fille d'une amie qui vit là-bas et la fille hyper sympa, elle veut m'accueillir. Je la connais vraiment pas du tout. Voilà. Elle m'a hébergée pendant 3 mois et en fait ça a été ces 3 mois-là m'ont permis de me lancer un peu dans le truc. Donc, j'ai quand même trouvé rapidement un travail. Du coup, je me pose pas la question de combien de temps je vais rester. Je veux vivre l'aventure, je veux vivre et tout. Voilà, après, je trouve que quand tu t'expatries, il faut quand même que tu travailles un peu pour développer. Je savais que je voulais pas rester 6 mois, donc j'ai fait des choses pour me faire des amis, pour faire des activités. Le travail, forcément, ça m'a aidé. Moi, j'avais aussi un objectif, c'était de travailler. Je voulais absolument travailler avec des Québécois dans des entreprises québécoises parce que j'étais à une période où je voulais plus entendre parler de la France. La France m'avait blessée et je voulais autre chose. Je voulais vivre autre chose et je voulais vraiment m'impliquer avec des Québécois. Ce qui n'est pas forcément très simple, hein, mais du coup, ça m'a quand même occupé pendant 5 ans. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais au niveau pro? Moi, je suis allée là-bas, je n'avais pas de travail, je ne connaissais personne et j'avais eu un logement, mais vraiment de dernière minute. Et en fait, il y a quand même beaucoup de, alors si je me trompe pas, la CITIM à Montréal, quand tu arrives, je me suis renseignée. Il y a bien d'ailleurs des associations pour aider les Français. Et oui, c'est la CITIM.
Du coup, tu as des gens qui te conseillent tu as des réunions, c'est gratuit. Ils t'expliquent comment créer un CV, comment postuler au Québec. Ce n'est pas pareil qu'en France. Ils te proposent des cours d'anglais aussi gratuitement parce que même si Montréal, voilà, c'est pas non plus la ville la plus anglophone, mais voilà, à la fin de mon parcours au Canada, j'ai été 2 ans dans une entreprise anglophone, donc en fonction des quartiers, voilà. Donc ils t'aident vraiment à t'expliquer OK, tu arrives au Québec. Et je me rappelle, ils faisaient même des réunions pour expliquer aux Français un peu comment s'intégrer un petit peu, c'est-à-dire faire évoluer son vocabulaire, parce que tu peux pas arriver au Québec en disant du coup à chaque fin de mot. Enfin, vraiment, faut que les Québécois, ils aient quand même envie de te choisir. Et que c'est pas simple, parce que moi, l'emploi que j'ai eu, le premier emploi que j'ai eu, même si finalement je suis assez contente de ce qui s'est passé, mais on m'avait dit, on a failli pas te prendre parce que tu étais française. Donc, faut vraiment arriver faut être très humble. Il faut vraiment pas faire son français qui sait mieux que tout le monde. Parce que je pense que dans notre culture, on a une façon de s'exprimer en France qui fait que pour un Québécois, ça va paraître pour de l'arrogance. Et ça va pas leur donner envie de travailler avec toi. Donc, je savais que déjà de choisir de travailler avec des Québécois, parce il y a des entreprises françaises où moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans les entreprises avec des Français et la tâche est différente. Moi, je savais que, voilà. Donc, j'ai vraiment, je mettais beaucoup mon ego de côté si j'en ai et j'essayais d'être la plus humble possible. Vraiment, je marchais sur des œufs. Je voulais qu'ils m'aiment et je voulais travailler avec eux parce que je voulais voir, bah, voilà, je change de pays, j'ai envie de savoir comment ils travaillent au Québec. Donc, ouais, les premières choses que j'ai faites, c'est l'exercice était arrête de dire du coup, change ton vocabulaire. Et quand tu travailles avec des Québécois, bah, aussi, le problème que tu as, c'est que tu comprends pas tout ce qu'ils disent parce qu'ils ont beau parler français, et ben, un cartable, c'est un classeur, c'est un cartable. Donc, bon, voilà. Donc, c'est aussi au niveau professionnel où là, tu te dis, je travaille avec des gens, mais je comprends pas ce qu'ils me disent. Ou même au niveau des dimensions, moi, je suis graphiste. Et des fois, il fallait imprimer des choses. Des fois, ils me parlaient, on n'a pas la même mesure. Enfin, les mesures se disent pas de la même façon. Ils ne disent pas des centimètres. Et il y a une petite adaptation comme ça où tu te dis, ouais, bah, fais genre, tu gères. Ok, j'ai compris. Donc, tu notes beaucoup. Et puis, au fur et à mesure, moi, je me rappelle, il y avait une expression qui disait, c'était faire une réunion où il y a tous les patrons, tous les managers de l'équipe. Alors, je pense que mon terme va pas être tout à fait correct, mais en gros, c'est ça. C'est un tour de lac. Et donc, régulièrement, tous les mois, ils disaient qu'ils allaient faire un tour de lac. Et moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire un tour du lac, quoi. Et en fait, ils me disaient, non, ben non, tu crois qu'on a loué un chalet pour faire un tour de lac? Ben, je sais pas, c'est ce que vous dites. Non, non, c'est une expression pour dire qu'ils allaient faire genre le meeting du mois. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça où là, ben non, t'es plus en France là. Donc ça, c'est quand même drôle parce que les quiproquos, c'était quand même drôle. Et donc, tu étais graphiste avant de partir, et quand tu vas au Canada, tu continues de travailler dans ton secteur d'activité. Ouais, et ça, je m'étais vraiment dit, honnêtement, j'avais 33 ans, j'avais toujours été graphiste. J'avais fait des petits boulots à 16 ans, vite fait, mais j'ai toujours été graphiste. Je m'étais ouverte sur le fait que si je trouve pas de travail, je travaillerais dans un café, je serais vendeuse. Je m'étais vraiment ouvert au fait que je ferais peut-être pas mon métier au départ. Et en fait, j'ai tout de suite trouvé un travail. Et en plus, eux, ils aiment bien qu'on aille vers eux, qu'on vienne les chercher, qu'on les rencontre. J'avais vu une annonce pour un poste et j'ai tout de suite écrit sur LinkedIn à la responsable, à RH. Et 2 jours après, je les rencontrais et je commençais je les ai vus le jeudi, je crois que je commençais le lundi, hein. Donc, et ça, on m'avait appris ça justement à la réunion, c'était, hésite pas à demander de les rencontrer, à échanger avec eux. Enfin, moi, en tout cas, il y a 5 ans en France, on faisait pas ça, hein. Et je me disais, oh mon Dieu, ça va être encore plus dur de chercher un travail qu'en France. Alors que honnêtement, là-bas, il y a pas beaucoup de chômage et je crois que quand tu es au chômage, tu as 2 mois de chômage. Parce qu'ils savent quand même, honnêtement, si tu cherches, tu trouves. Donc finalement, j'ai cherché et j'ai très vite trouvé et j'ai pas eu besoin de faire des petits boulots. Et presque en étant déçue, en me disant, mince, j'aurais bien aimé faire autre chose, puis bah, ça s'est pas présenté. Et finalement, dans mon visa, ça l'a fait, enfin, c'était plutôt bien parce que pour avoir ce qui suit le PVT, donc j'ai oublié un petit peu tous les termes de visa, je pense que mon cerveau, il a fait un blocage, blackout, là, il veut plus entendre parler. Mais il faut que tu aies au moins un an de travail, et un diplôme, en fait, je sais plus, un travail. Bon, en fait, si tu fais pendant un an, tu es serveur, je sais que ça compte pas pour le visa suivant. Donc moi, en fait, finalement, c'était très bien. J'avais mon quota pour avoir les visas. J'ai vraiment oublié beaucoup de choses faites du Québec. Je crois qu'il y a des choses que mon cerveau, c'est bon, c'est fini. On a tellement entendu parler de paperasse pendant 5 ans que
voilà, j'ai fait reset. Et alors, après tout ça, qu'est-ce qui te pousse à rentrer? Elle vient d'où cette envie? Est-ce que tu te souviens? Alors, en fait, ça a été progressif. Je me rappelle que 2 ans avant, je me serais jamais dit qu'un jour j'allais vouloir rentrer en France. Parce que j'étais dans mon petit cocon. Honnêtement, en 5 ans, je pense que je suis rentrée 2 fois en France. Et au Québec, tu es dans un petit cocon doux. Et j'aurais jamais pensé que j'allais vouloir un jour rentrer en France. Au niveau professionnel, par contre, c'était pas fou. J'ai fait 3 entreprises où je m'étais dit, ça, je l'aurais pas fait en France. Parce qu'en France, je travaillais dans les agences, j'avais vraiment des gros boulots de graphiste, directeur artistique, directrice artistique. Là, bon, c'était des petits boulots de graphiste plus ou moins intéressants. Donc, au niveau professionnel, c'était pas un accomplissement incroyable. En 5 ans, j'étais quand même contente. J'avais vraiment un super réseau. Je m'étais vraiment créé une petite famille. Mais j'avais toujours, et ça, on l'échangeait beaucoup entre expatriés parce que j'avais beaucoup d'amis expatriés français. Pas que c'est plus difficile, c'est ce qu'on va te dire avec des Québécois. J'avais des amis québécois hein, avec qui j'ai gardé contact d'ailleurs. Mais c'est vrai, quand t'es expatrié, bah, ton cocon, c'est un peu aussi des expatriés parce qu'on a des choses à échanger. Mais bref, malgré que je sois bien entourée aussi, j'avais une sensation de vide. Et je m'étais dit, et quand je sais que quand j'avais ma famille, mon oncle et ma tante, mes parents au téléphone, ça remplissait mon vide. Et en fait, j'ai pris conscience que mon vide serait jamais comblé loin de ma famille. Donc, ça, tu le prends au fur et à mesure, tu prends un petit peu conscience de ça. Arrive le Covid. Le Covid, en fait, a fait que j'ai revu mon projet. En fait, au Québec, tout a été très vite pendant 3 ans. J'ai développé plein de choses, j'ai visité plein de choses. J'étais, enfin, tu vois, nourrie de toutes mes envies d'aventure, de randonnée, de tout ça. Sauf qu'au bout de 3 ans, il y a eu le Covid. Et finalement, je me suis dit, j'ai l'impression que je tourne en rond, que je fais toujours la même chose. Je crois que quand je t'ai contacté, je commençais déjà, voilà, à y réfléchir. J'ai rencontré quelqu'un, je me suis dit, ah, c'est peut-être le destin, c'est peut-être que je dois pas partir, je dois pas quitter le Québec. Je me dis, ah, je me laisse un an. Il y a aussi le fait que j'attendais ma résidence permanente. Le Covid a pris beaucoup de retard, donc j'étais toujours un peu en suspens de savoir est-ce que je vais pouvoir rester, et ça commence à être lourd au bout de 4 ans. Et donc, oui, enfin, voilà, je rencontre la personne, je me dis, je vais me laisser un an de plus, on va voir si ma vie va me convenir, si je vais évoluer. Et finalement, ben non, j'évolue pas. J'ai un peu fait le tour des randos, j'ai plus envie. Et je me dis, bah, faut que je me trouve un autre projet. Et ça a été difficile, en fait, même de l'accepter. Parce que j'ai un vraiment profond amour pour le Québec, pour les Québécois, pour tout ce que j'ai vécu là-bas, des gens que j'ai rencontrés, et de me dire, il faut que tu partes, ça a été vraiment difficile. C'est comme si t'es dans une histoire d'amour avec une personne et tu sais que ça ira pas plus loin, que c'est pas la bonne personne pour toi. Pourtant, tu l'aimes vraiment, mais c'est pas la bonne personne pour toi et tu vas devoir la quitter. Et c'est vraiment très difficile comme décision à prendre. Ça a été vraiment difficile. Mais je me suis dit, OK, je quitte le Québec, mais je veux vivre une autre aventure. Je quitte une aventure pour en vivre une autre. Je ne vais pas rentrer juste en France. C'est juste que j'ai besoin d'autre chose dans ma vie. Moi, le Québec m'a énormément ouvert à la nature, aux aventures en montagne. S'ils ont des petites montagnes, c'est pas vraiment des montagnes. Ça m'a vraiment ouvert au plein air et ça m'a ouvert une porte en fait. Et j'avais besoin de la combler davantage que les randonnées que je faisais au Québec, c'était plus assez. Donc c'est ça un petit peu. C'est vraiment le Covid, mais il y a eu plein de petites brides au début qui ont fait. Alors, au début, je ne disais pas que je vais rentrer. C'était où est-ce que je vais aller habiter? C'était pas je vais rentrer en France. Donc j'avais différentes pistes. J'avais la Réunion, parce que c'était une région qui me fait rêver, où c'est aussi très montagneux, en cherchant Annecy, qui est tombée, voilà. C'était la Réunion ou Annecy. Et Annecy était en France. C'était un peu un hasard. J'ai aussi eu une proposition de poste en Andorre, qui était aussi dans les montagnes, mais honnêtement, c'était beaucoup trop. C'était presque aussi compliqué de rentrer en France que si j'habitais à la Réunion. Donc l'Andorre, je l'ai mis de côté. J'ai regardé pas mal de vidéos sur la Réunion et sur Annecy. Je me suis dit, ça fait 5 ans que je suis loin de ma famille. À la Réunion, je serai encore loin. Je pense que c'est pas maintenant la Réunion. Ça sera plus Annecy qui était en France. Donc finalement, c'est plutôt une envie qui est progressive et avec des événements de la vie et notamment le Covid, on concrétise ce projet
de quitter le Canada et puis donc de revenir en France avec cette envie de venir à Annecy pour se rapprocher des montagnes, de profiter de la nature. Et donc, en effet, donc toi, tu étais originaire de Picardie, comme moi. Oui, On tout a à grandi fait. loin. Et donc, qu'est-ce que c'est, comment tu vis ça en fait de venir sur un nouveau territoire finalement, puisque du coup bah voilà c'est vraiment une nouvelle expatriation puisque tu reviens en France mais tu ne retournes ni à Paris là où tu étais avant de Ouais. partir ni là où tu as grandi et tu choisis un nouveau territoire. Donc il faut tout reconstruire de nouveau finalement. Oui, et sachant que je n'ai pas de famille, je ne connais personne à Annecy. J'ai fait un petit peu comme ce que j'ai fait au Canada. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur Annecy. J'ai une amie du Canada qui avait un de ses très bons amis qui était à Annecy. Puis elle m'a mis en contact, mais pareil, très peu de temps avant que j'arrive, avant que je rentre finalement. Et lui, il m'a été vraiment aussi d'un très, très grande aide parce que je savais pas qu'en fait, quand tu arrives à Annecy, tu arrives dans une ville extrêmement touristique et que c'est pas simple parce qu'au Québec trouver un logement, alors c'est devenu un peu plus compliqué, mais c'était pas très simple, c'était pas très difficile. Trouver un emploi, c'était pas très difficile. Et là, finalement, ça paraissait sur le papier un peu plus difficile. Mais je me suis dit, tu l'as fait il y a 5 ans au Canada, tu n'étais même pas dans ton pays, tu vas bien réussir à rentrer dans ton pays. Déjà, tu parles la même langue, vous allez au moins réussir à vous comprendre. C'est ce que je me disais. Même si, c'est marrant parce que Québec, dans l'idée, on parle la même langue, mais c'est pas totalement vrai. C'est que il y a quand même beaucoup de, voilà, de différences, de quiproquos, tout ça. Je me suis dit, bon, là, j'arrive en France, ça va être facile. Mais non, non, non. Donc, j'ai vraiment regardé beaucoup de vidéos. Ça m'a fait tellement rêver. Et j'étais tellement optimiste et positive et sur un petit nuage en me disant, je vais aller vivre à Anne. C'était vraiment, voilà, je quittais un rêve pour en vivre un autre. C'est vraiment ça mon motive. Et je me disais, si je rentre en France, je veux voir les montagnes. Et ce qui est le cas. Est-ce que tu te souviens de comment tu te sens dans les premiers jours, les premières semaines quand tu arrives dans cette nouvelle ville que tu connais pas trop finalement? Ouais, je me rappelle, je suis arrivée direct, exactement, je suis pas passée par Paris. Je ne voulais absolument pas retourner par Paris. Je ne voulais pas aller en Picardie. Moi, j'ai atterri à Genève, qui est à 30 minutes à Annecy en voiture. Donc, je suis arrivée à Genève avec tous mes valises, mais j'avais tellement de valises, avec mon chat. Donc, j'avais déjà passé un gros, parce que moi, ça me stressait énormément, mon chat dans l'avion, tout ça. Et j'étais, mais sur un nuage. T'arrives à Genève, tu vas vers Annecy, t'as des montagnes de partout, il faisait beau. C'était le 28 mai, il faisait un soleil. Moi, j'avais encore le masque à Montréal. Il faut savoir qu'à Montréal, au mois de mai, ton printemps, il commence à peine, hein. Il y a moyen, je crois que j'avais encore des fonds de neige en mois de mai à Montréal. J'arrive avec le masque et encore l'idée de la neige. Et là, j'arrive, c'est l'été en France, il y a des montagnes, c'est incroyable. J'arrive à Annecy, c'est la Maxi Race, faut savoir. La Maxi Race, c'est une énorme course de trail. Donc là, il y a une ville remplie de sportifs, trailers, il fait beau, mais moi, je suis ouf, quoi. C'est, mon Dieu, je suis dans mon rêve, là, c'est bon, j'y suis. Donc, je me rappelle que les premiers jours, je suis au top, là, je suis vraiment à l'endroit que je rêvais d'être. Donc honnêtement, les premières semaines, je suis sur un petit nuage et en même temps, je suis perdue. C'est très bizarre quand tu as vécu en Amérique du Nord pendant 5 ans, c'est pas les mêmes routes là. Là, j'arrive en Haute-Savoie, il y a des petites routes avec des pavés, c'est tout petit. Et j'ai l'impression de vraiment de vivre un peu comme les Américains quand ils arrivent à Paris, quoi. Ils sont, parce que j'ai pas vraiment été beaucoup en France pendant 5 ans, et là je revis un peu je suis en Haute-Savoie, c'est trop drôle, quoi. C'était vraiment, je suis presque au parc d'attractions, quoi. C'est vraiment le pays de la montagne. Enfin, je suis vraiment ouf. Ouais, je me rappelle que j'étais très, très positive, optimiste. J'étais hyper friendly avec tout le monde, un peu à la québécoise en plus. Et je me suis souvent pris, bah, j'avais pas la même chose en face de moi. Donc c'est là où a commencé un peu l'effet inverse. Ma joie d'être là est un peu redescendue. Avant de poursuivre, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si jamais vous rentrez avec un chat, Nathalie a rédigé un article sur le blog. Je vous mettrai en fait le lien dans la description de ce podcast et vous pourrez aller lire les conseils de Nathalie et son retour d'expérience de revenir avec son chat parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à mettre en place dans certains délais et c'est important d'anticiper quand on rentre avec des animaux. Là, tu nous as présenté la partie positive, la lune de miel arrivé en France. Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qui suit?
cette période de lune de miel? Moi, je venais quand même avec un gros a priori de rentrer en France. Et honnêtement, je ne l'ai pas dit jusqu'au bout. Je disais, je vais vivre à Annecy. Parce que quand tu as vécu pendant 5 ans dans un pays où les gens sont très bienveillants, sont très doux, sont très calmes, les gens de là-bas ne se disputent pas, il y a pas d'ossement de ton, c'est très doux. Et je pense que j'ai vécu dans une bulle de bisounours, c'est ce qu'on me l'a dit après, hein, pendant 5 ans. Où là, tu arrives en France, je le savais, hein, on est un pays comme ça, latin, c'est pas la même ambiance, et puis on sait, on connaît le climat social qui est différent. Donc moi, en plus, j'arrivais vraiment, je pense qu'il devait me prendre un peu pour une hystérique. J'étais vraiment un peu hystérique quand je suis arrivée. J'ai eu après beaucoup de choses à gérer, donc j'ai eu certes l'atterrissage un peu, où oui, j'arrivais hyper optimiste face à des gens qui étaient moins, qui sont... ça me faisait un peu bizarre de pas avoir le retour, en fait, où les gens, bah, ils sont pas très heureux, c'est difficile, ils sont stressés, tout va très vite. Moi, je trouve que, en fait, j'ai pensé ce week-end au podcast qu'on a enregistré, je me suis dit, honnêtement, ça serait quoi ta définition de ton retour en France? Et je me suis dit, c'est comme si on m'avait mis un masque sur les yeux dans l'avion et qu'on m'avait déposé sur une autoroute et qu'on m'avait retiré le masque et qu'on m'avait dit, salut! J'ai vraiment vécu ça comme une machine à laver, un truc tellement, j'ai tellement vécu de choses. En 3 mois, ça a été, mais l'autoroute, quoi. Ça a été, honnêtement, ça a été très difficile pour te dire, après le premier emploi que j'ai trouvé en tant que graphiste, pendant les réunions, je m'endormais. Je me cachais tellement j'ai vécu de choses. Franchement, ça m'a épuisée. On m'invitait à des pots, des trucs. Je pouvais pas y aller. J'étais KO. Ça m'a épuisée. Le rythme est tellement différent. En plus, je suis dans une ville de sportifs, mais de haut niveau. Je suis dans, c'était, je suis arrivée, je travaillais encore pour le Canada, mais c'était vraiment une fin de contrat. J'avais tellement peur. En fait, j'ai trouvé un logement parce que je m'étais dit, il faut au moins que tu trouves un logement. Je n'avais pas trouvé d'emploi. En France, tu arrives sans emploi, c'est chaud. Donc, je m'étais dit, il faut au moins que je trouve un des deux. Soit le logement, soit l'emploi. J'avais trouvé le logement. Très cher parce que tu es à Annecy. J'arrive, ça, c'est une erreur, hein. Si quelqu'un veut rentrer à Annecy, ne rentrez pas en plein été. C'est la pire erreur à faire à Annecy. C'est une ville touristique. Ils explosent les prix, laisse tomber. J'avais un loyer, mais j'avais un toit sur la tête et il acceptait mon chat, donc c'était top. Mais bon, fallait le payer. Donc, je travaillais pour le Canada. J'étais en tant que vendeuse. Je travaillais en tant que vendeuse pendant un mois, mais épuisant. À côté de ça, je passais des entretiens. En parallèle, je rencontre quelqu'un. Je veux me faire des nouveaux amis. Enfin, c'était épuisant. C'est intéressant ce que tu partages parce que dans un autre épisode que j'ai enregistré avec Johanna, Johanna, elle exprime que elle a la sensation d'être rentrée dans un TGV, Ouais, qu'elle est rentrée dans ce TGV et elle dit, je suis ressortie de ce TGV 3 mois après et j'ai rien vu, quoi. Donc c'est assez ouais, ouais. intéressant. Mais Ouais. je trouve que c'est fou comme j'ai l'impression même, au début, je me suis dit, mais l'espace-temps, il est pas pareil en France, c'est fou. Tout va vite. Le temps passe tellement vite. On est toujours en train de courir après un tas de trucs. Et c'est marrant, j'ai une amie du Québec qui est venue me voir il y a quelques mois. Elle me disait, mais en France, vous avez jamais le temps ou quoi? Et je lui disais, mais c'est fou. Et c'est fou comme ce que j'ai fait, ou quand je suis arrivée au Québec, il s'est passé plein de choses, mais tout était très doux. Là, il s'est passé plein de choses, mais tellement plus. En 3 mois, là, il s'est passé tellement de choses dans ma vie, ça m'a vidée. Et j'ai été fatiguée quand même pendant longtemps de tout ça. Est-ce que tu as une idée à peu près en termes de délai, à partir de quand, combien de temps après être rentré, tu souffles un bon coup et puis tu sais, t'as un peu rechargé les batteries? Je sais pas trop. En plus, j'ai pas pris beaucoup de vacances parce que je pouvais pas, j'enchaînais Moi, j'avais pris le parti de pas prendre de vacances. Tout de suite, moi, je voulais absolument trouver un travail, donc j'ai vraiment j'ai enchaîné. J'avais pas eu de congé tout de suite. Franchement, je sais pas si c'est au bout d'un an ou vraiment ça a mis du temps parce que plein de choses. Tu commences un nouvel emploi. Bah en fait, les problèmes que des fois que j'ai eu au Québec de pas comprendre les gens, ça m'est arrivé en fait en France où je comprenais pas les gens, je comprenais plus. Je m'étais tellement habituée aux Québécois. J'avais une amie québécoise qui m'avait dit à la fin, t'es devenue full québécoise. Et en fait, c'est ça. On me parlait des fois, je comprends pas. Donc il y a l'adaptation déjà au travail. Donc après, je trouve un CDD finalement en tant que graphiste qui finalement est devenu un CDD de 6 mois, puis de 8 mois, puis finalement est devenu un CDI. Mais au début, c'était un CDD. Donc, je travaillais quand même beaucoup pour cet emploi-là. J'avais décidé, parce qu'à Annecy, il y a énormément d'embouteillages, donc d'y aller à vélo. Donc, je me faisais quasiment 30 bornes à vélo par jour. Plus, j'essayais de rencontrer des gens. Donc, là-bas, tu rencontres des gens en faisant du sport. Tu as du sport.
tu as une nouvelle relation. Moi, j'avais jamais, ça faisait 5 ans que j'avais pas rencontré un Français de France avec des valeurs très françaises. Donc, je n'avais plus l'habitude de tout ça, où faut que je me réadapte. Franchement, il y a eu tellement de choses que ça a au moins pris 1 an. Honnêtement, ça a été un peu long. Après, voilà, j'ai pas été très douce non plus avec moi-même. J'étais vraiment en mode bourrin. J'aurais pu me dire des fois, vas-y mollo, vas-y tranquille. Non, non. Je pense que j'avais besoin d'aller très très vite aussi, peut-être. Mais après, ça, c'est quelque chose que moi, j'entends souvent, très souvent, au bout de, je sais pas, un mois, des personnes que j'accompagne, on me recontacte en me disant, ben, j'ai pas réussi à faire ça, ou ça, ou ça. Mais en fait, je le dis souvent, ok, on se calme, tranquille, prends le temps, parce que, en vrai, on peut pas tout solutionner en une semaine, c'est pas possible. Après, donc, je pense Ouais, peut-être que ça vient, nous, de l'énergie aussi qu'on met dans ce truc de vouloir tellement avancer vite, tu sais, avoir des réponses, avancer vite, tout solutionner tout de suite, alors que peut-être tout simplement quand on part s'installer à l'étranger, ben, on est peut-être un peu plus doux avec soi, plus dans l'ouverture, dans je connais pas trop en fait, donc ouais. je me laisse un peu plus le temps. Puis on a aussi moins la pression de la famille, parce que quand tu es à l'étranger, t'as personne de ta famille qui est là. T'as le décalage horaire, ils vont pas t'appeler pour te dire t'as trouvé du travail, tu peux raconter ce que tu veux, ils sont pas là de toute façon. Là, reviens chez toi, même si honnêtement, j'ai pas spécialement senti, enfin, je sais pas vraiment si ma famille ou mes parents m'ont mis une pression, mais la société te met de la pression parce qu'on te dit t'es en France, il y a pas de travail, mon Dieu c'est dur, mon Dieu. Enfin, du coup, on te met quand même beaucoup de pression. On se la met Euh, souvent la pression aussi, hein. oui, mais je trouve que oui, il y avait plus de pression ici. Et il y a aussi une autre pression, moi, que je me suis mise par-dessus, pour bien rajouter une couche, c'est que j'arrive dans... Donc, comme je suis sportive, j'étais déjà sportive au Québec, mais là, attention, tu arrives à Annecy, c'est un peu, je sais pas, le village olympique Annecy. C'est que les gens font du sport, mais les gens sont tous des athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que les gens, et je suis devenue comme ça en plus, maintenant je dis ça, mais quand je suis arrivée à mon travail, le midi, ils allaient courir, ils allaient faire 25 km de vélo, ils allaient courir le Taillefer. Alors le Taillefer, c'est quand même assez haut, c'est à côté du boulot. Moi, j'étais là, qu'est-ce qu'ils font les gens? Je suis devenue pareil. Mais du coup, moi j'arrive, si je vais aller faire du sport pour rencontrer des gens, je dois faire des trucs de ouf. Donc en plus, ça me fatigue. Et pour en rajouter une couche, pour te dire, je suis arrivée le 28 mai, le jour de la Maxi Race, donc c'est un trail avec différentes courses, ça va jusqu'à 100 km. Je m'étais dit, pour fêter mes 1 an, je vais faire la Maxi Race. Donc j'ai fait mon premier trail de 45 km. Donc il faut s'entraîner. Donc tout ça, je venais d'arriver en France. Enfin, tu sais, c'est une addition. Donc il faut s'entraîner pour faire ce truc-là. Et je l'ai fait en plus, j'ai fêté mes 1 an à Annecy en faisant la Maxi Race. Donc voilà, je me suis mis une bonne pression de tous les côtés, hein. Mais félicitations, parce que oui, en effet, moi je vois tout ça, tout ce que tu fais aussi au niveau sportif, et voilà, c'est des beaux accomplissements, et je pense que, en tout cas, j'espère que tu es fier de toi d'avoir réussi à mener tout ça, et en plus, ben, en même temps. Bah, en fait, quand tu sais, dans ton petit questionnaire que t'envoies avant qu'on s'appelle, t'avais ta plus grande fierté et tout ça, et j'avais rien mis. Je me dis, mais c'est quoi ma plus grande fierté? Et c'est avec le retour, même si, avec le recul, même si je sais que ça a été difficile, je me suis quand même dit, mais regarde, tout c'est quand même vachement bien blanchi. Enfin, tu sais, tout a été, t'as trouvé un travail, t'as trouvé quelqu'un, si t'as ça, t'as fait quand même tout ça. Moi, ce dont je suis le plus fière, c'est honnêtement, c'est bête, parce que c'est pas très important finalement, mais c'est vraiment mon accomplissement au niveau du sport. Mais tu sais, t'arrives ici, t'as des gens qui ont des niveaux de fou. Finalement, j'ai réussi, là, ça fait 1 an et demi que je suis là. Je me dis, mais je fais des trucs maintenant. Après, je suis venue pour ça aussi. C'était ma ville de rêve. Moi, c'était vraiment m'accomplir au niveau sportif. J'ai besoin de vivre des aventures dans ma vie pour me sentir bien. Et franchement, je, je suis fière parce que je me suis vraiment beaucoup entraînée pour arriver jusqu'à là, pour vivre d'autres aventures. Parce que bon, c'est bien de vouloir monter des montagnes, mais il faut être capable de faire. Parce qu'ici, le dénivelé, il est quand même, c'est pas le même coquet. Donc, je sais que des fois, quand je me souviens que je m'endormais dans les réunions où je me cachais parce que vraiment, je piquais du nez, c'est normal. J'essayais de tout faire. Parce que des fois, je me dis, dans ma vie d'avant où j'étais bien installée, ne serait-ce que de rencontrer quelqu'un et de s'investir dans une relation, ça demande de l'énergie. S'investir dans un nouveau travail, ça demande de l'énergie. Rencontrer des gens, organiser des sorties avec des gens que tu connais pas, ça demande de l'énergie. Là, j'ai tout fait, là, tout ça, mais en même temps. Je peux te dire, ça faisait 2 semaines que j'étais arrivée à Annecy, j'avais fait du VTT de montagne, je me suis fait un coup du lapin. Sans aller. En plus, j'avais pas encore la sécurité sociale et moi, j'étais comme en mode Canada, je peux pas aller aux urgences parce que sinon, ils vont me faire payer 400 euros. Alors que non, et je suis pas allée aux urgences. Vous me trimballez en plus
un torticolis pendant des mois, des vertiges et tout. Et selon toi, la plus grosse difficulté que tu as réussi à surmonter? Le décalage, franchement, le décalage entre le Québec et la France est énorme. Je pense que la différence de rythme, parce que mis à part, je me suis mis beaucoup de choses à faire, la mentalité, l'état d'esprit est tellement différent. Moi, ça a été vraiment une grosse claque où tu as des gens très bienveillants, très doux, il n'y a pas de conflit, tout est toujours... Et puis en plus, ils aiment pas le conflit, c'est que s'il y en a, ils disparaissent. Donc, il n'y a jamais vraiment de conflit. Ça a été vraiment difficile parce que je comprenais pas des fois, je prenais vraiment très très mal les choses en France. On me disait des mots, mais les mots résonnaient pas de la même façon. Et vraiment, j'ai quand même souffert pendant quelques temps parce que je comprenais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à recréer autour de toi un cercle de confiance bienveillant où tu arrives à retrouver un petit peu soit cette bulle ou soit cette douceur finalement? Parce que toutes les personnes que tu as rencontrées depuis que tu es arrivé n'étaient pas euh, Non. le français chiant, tu vois? Ouais, ouais. Mais il n'y a pas forcément le français chiant, c'est que je pense qu'en France, on vit d'une certaine façon et on a des habitudes, des façons de faire qui sont vraiment différentes. Et l'opposé des Québécois, de me faire engueuler sur une piste cyclable parce que mon phare est mal réglé, parce que je trouvais ça aberrant, ça me blessait vraiment profondément. On est en Europe, faut pas oublier que les Français, on a fait la Révolution, donc on est très sanguin quand même par rapport aux Québécois qui sont très calmes. C'est vraiment, moi, ça a été ce qui est le plus difficile. Heureusement, par exemple, je ne l'ai pas vécu au travail, même si mon entreprise a ses défauts, où ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai jamais vécu ça. Tu sais, j'avais vraiment peur de retrouver dans une entreprise avec vraiment des gens qui me faisaient vraiment me sentir mal et tout ça. J'ai pas vécu ça. Oh. Et je me suis dit ça ce week-end, je me suis dit, franchement, ça t'a eu de la chance. Il faut pas oublier aussi que je suis à Annecy, donc je suis pas non plus retournée à Paris où là, honnêtement, j'ai développé une phobie de Paris. Vraiment, j'ai beaucoup de mal parce que je dois passer par Paris en plus pour aller chez mes parents. C'est vraiment une grosse angoisse. Et ouais, ça a vraiment été difficile. Et on m'a souvent dit, oublie pas, t'es à Annecy. Imagine si t'étais arrivé à... Bon, moi, je me dis, bon, je suis arrivée à Annecy, je suis pas arrivée à Paris. Mais je pense que c'est vraiment, on a une façon de vivre. Ce qui se passe en France n'est pas forcément simple. On est lié à plein de choses, des guerres, des trucs qui sont quand même difficiles, contrairement au Québec où tout est beaucoup plus doux. C'est normal, mais ça a vraiment été, ça a été difficile. Et alors, comme je l'ai déjà mentionné depuis le début, donc j'ai suivi tes aventures sur les réseaux sociaux et je sais que tu as rencontré un amoureux quand tu es rentrée. Moi, il y a pas mal de personnes qui me contactent et qui me disent des fois, bah voilà, moi j'ai envie de rentrer parce que ben j'ai pas rencontré la personne, voilà, pour vivre à mes côtés quand j'étais en expatriation. Et du coup, j'ai envie de rentrer en France parce que j'ai envie de rencontrer des personnes comme moi, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de qu'on puisse échanger sur ce sujet ensemble et que tu puisses partager un peu, bah, quoi, toi, comment tu t'étais senti de rencontrer cette personne et est-ce que cette personne, elle avait pu contribuer au fait que tu te sentes bien en France et que ça puisse t'aider dans ton installation après être rentré, quoi. Alors, je dirais au premier abord, non, vraiment pas. Et avec un peu de recul, peut-être. Mais honnêtement, non. La chance, ben, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui était cool, c'est que j'arrivais dans une région que j'adorais, j'avais des projets de montagne et d'aventure, et que j'ai rencontré quelqu'un qui avait les mêmes envies que moi, ce que j'avais pas dans mes anciennes relations. Donc déjà, moi, ça me rassurait sur ce point-là. Je suis végétarienne et des végétariens, donc il cochait quand même des cases qui me rassuraient. Sauf que, bah, ce que je te disais, ça faisait 5 ans que j'avais pas eu de relation avec un Français de France et qu'il y a eu énormément d'incompréhension parce que il y a des choses qu'on fait en France et qu'on fait pas au Québec et inversement et que moi j'avais adopté la culture québécoise et que donc en fait non ça c'était en plus de l'autoroute c'était voilà c'était en plus c'est que j'avais quelqu'un qui s'intéressait un peu forcément à mon retour, mais un peu comme les gens de ma famille, c'est-à-dire que mes gens de ma famille, on a discuté vite fait du Québec comme si j'étais partie 15 jours. Moi, et je pense sans vouloir forcément me blesser, il m'a déjà dit, bah c'est bon, t'es en France maintenant, puis au Québec. Et moi, c'est le genre de choses qui a pu vraiment me blesser, alors que lui, il ne voulait pas forcément le faire. Donc, ça n'a pas forcément vraiment, ça été facile parce que du coup, je pouvais enfin, je m'empêchais un peu de lui parler du Canada. C'est comme si j'avais presque l'impression qu'il avait enfin, comme si je parlais d'un ex en fait. Je pense que lui, c'était une nouvelle histoire, donc c'était nouveau, donc il fallait parler de ce qu'on vivait, mais que finalement toujours en train de toujours parler de l'ex, lui ça. Non, je me rappelle d'une fois par exemple où on devait se retrouver pour boire un verre, je crois.
c'est pour boire un verre. Et au Québec, en fait, les gens font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que on va boire un verre si tu t'organises. Ok, je mange avant. Je mange avant parce qu'on a dit qu'on buvait un verre. Donc on va pas manger ensemble. Et c'est très québécois. C'est tout le monde fait ce qu'il veut en fait. Et si même la personne te dit on va boire un verre, tu lui dis franchement j'ai pas envie de boire et qu'on va faire autre chose, on est libre de faire ce qu'on veut. Je me rappelle que moi, je lui ai dit, bah, je vais manger avant de venir, parce que je savais quand même qu'il fallait que je lui précise. Et il l'avait extrêmement mal pris déjà en France. Pourquoi on ne mange pas ensemble? Et vraiment, il l'avait vraiment mal pris. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Pareil, au Québec, avant d'être vraiment officiellement en couple, ça prend des étapes, ça prend une discussion, voilà. Lui, j'étais très vite en couple avec lui, très très vite. Enfin, il y a vraiment eu des trucs où je me disais, fallait vraiment que je m'adapte. Et j'essayais vraiment de prendre sur moi pour pas vraiment faire trop la fille qui était complètement paumée et qui savait plus rien de comment ça fonctionnait et tout ça. Donc j'essayais vraiment de pas trop le montrer, mais non, ça a pas été simple. Et après, maintenant, je me dis avec le recul, peut-être que finalement, il t'a aidé à rentrer plus dans le dur. Finalement, j'ai pris ça de façon comme vraiment un énorme bouleversement, l'ensemble, mais que finalement, lui m'a peut-être aussi un peu aidé à ce que ça aille plus vite, même si je trouve que ça a pris du temps à ce que je me réadapte à la France. Et je me dis, Il a quand même sans doute été un soutien dans le quotidien et puis peut-être dans les aventures que vous avez fait ensemble, notamment vos projets de rando, etc. oui, ça c'est sûr, ça c'est certain. Après, on a une relation assez particulière dans l'idée qu'il est souvent en déplacement avec son travail. Donc, j'avais quand même des pauses, tu vois, où il y avait des moments où il s'absentait et que là, c'est comme si je pouvais un petit peu digérer. Mais c'est sûr que avec le recul, je me dis que certainement il a dû m'aider, mais ça a aussi été difficile parce qu'il fallait aussi que je m'adapte de nouveau à un Français. Tu sais, au Québec, les hommes sont alors en France, c'est pas très bien vu. Le mot féministe en France a une résonance qui est assez lourde. Au Québec, être féministe, c'est normal. Les gens sont féministes, les hommes sont féministes. Les hommes ne sont pas machos. Moi, j'étais en couple avec un Québécois où je me disais, j'ai vraiment l'impression qu'on est égaux, qu'on est vraiment au même niveau. Et il me disait, ben oui, mais pourquoi? Parce qu'en France, je suis désolée sans vouloir faire la féministe ou quoi, il y a une différence entre les hommes et les femmes et que souvent dans un couple, je fais pas une généralité, hein, mais c'est un peu, et c'est culturel, hein. Comme c'est un peu, c'est très européen en fait, je dirais, c'est que l'homme est un peu plus macho et un peu plus supérieur à la femme et que la femme finalement, c'est vraiment culturel. Et du coup, j'ai dû aussi m'adapter à ça. Et je me rappelle d'une soirée que j'ai passée avec ses amis, où j'ai commencé à avoir un petit peu un discours comme ça, où il disait des choses qui m'horrifiaient. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et j'ai fait un peu mon discours de québécoise, qui est finalement un peu féministe, mais vraiment sans vouloir non plus couper des... Hein. Et je me rappelle, quand on est rentré, je me suis dit, mon Dieu, ils ont dû se dire, mais quelle folle t'as rencontré là. Lui, il s'en fichait un petit peu, mais j'avais bien vu dans leur regard que c'était, mais, oh, mais c'est qui la fille qui nous a ramenés là? Une énorme féministe. Enfin, alors que pas du tout, c'est vraiment que on se rend pas compte, des fois on juge des personnes, on juge des attitudes, mais c'est aussi culturel. Et du coup, j'ai compris que c'était culturel. Mais l'adaptation aussi de me dire la place que j'avais au Québec en tant que femme était à ce niveau. J'arrive en France, elle l'est plus du tout. Et honnêtement, je prends quand même régulièrement des claques où je peux être choquée de comment les femmes, enfin des choses que je vois dans les médias qui me morifient. Donc j'essaie vraiment de prendre de la distance. On a réussi, ça n'a pas été simple, mais à force de discussion, d'essayer de se comprendre l'un et l'autre, maintenant ça va mieux. Mais moi, j'ai vraiment eu besoin de me réadapter à ça. Après, en vrai, tout était tellement décuplé chez toi parce qu'il y avait tellement de sujets à traiter que c'est pas étonnant aussi. Tu vois, comme tu le disais, hein, déjà quand tu as une relation et que tu t'impliques dans cette relation, bah voilà, ça demande du temps, de l'énergie, etc. Là, il y avait tellement de choses à gérer. Mais bon, voilà, ça prouve aussi que ces ajustements-là, ils sont possibles avec du Ouais. temps, avec de la communication, avec de la bienveillance envers soi aussi, et que voilà, avec le temps, ben, le couple il dure malgré ses différences culturelles, malgré ce par quoi vous êtes passé, quoi. Ouais, puis parce qu'on avait envie, enfin, je suis pas toute jeune non plus, j'ai rencontré quelqu'un à 39 ans qui avait aussi 39 ans, et on savait qu'on avait quand même beaucoup de choses en commun qui nous ralliaient vraiment beaucoup, et on se l'est souvent dit, on se le dit encore parce que c'est jamais gagné à 100% hein, un couple, surtout à notre époque, mais on savait qu'on avait vraiment quelque chose à faire ensemble et on voulait vraiment, et on veut vraiment se comprendre. Enfin,
on a vraiment fait un gros travail. Et après, quand tu discutes vraiment avec des couples, si tu veux que ton couple il marche et que ça fonctionne, c'est pas tout cuit. Donc là, il y avait vraiment d'autres choses en plus à gérer, mais c'est jamais tout cuit. On s'est dit finalement les difficultés, on les a peut-être vécues tout de suite au lieu de les vivre plus tard, j'espère. Merci pour ton partage. Comment tu te sens maintenant, 1 an et demi après être rentrée? Et quel regard tu portes sur la décision d'avoir la décision de rentrer en France? Je regrette pas, même si le Québec reste dans mon cœur et que j'en parle tous les jours et que je ressors toujours des tabarnaks régulièrement. Le Québec est là et que je projette d'y retourner et de faire un petit coucou. Je changerai pas ma décision. Je pense que ça a été une bonne décision. Et avec le recul, finalement, les choses se sont quand même vraiment toutes les choses, c'est quand même assez bien aligné. En fait. J'ai pas tant galéré que ça. Alors, j'ai galéré sur le fait de compréhension. Ouais, il y a des choses, c'est normal, en fait. Mais j'ai pas mis des mois à trouver un emploi. J'ai pas eu besoin d'aller revivre chez mes parents en Picardie. J'ai rencontré quelqu'un très vite alors que je rêvais quelque part de cette relation depuis des années. Je me dis, ouais, j'ai l'impression que tout était très bien aligné. Et même l'emploi que j'ai trouvé, et au départ, j'ai accepté un emploi de junior hein, avec un salaire assez bas pour 6 mois. Mais c'était vraiment une entreprise qui correspondait vraiment à mes valeurs, qui vend du bio, éco-responsable, avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. On parle végétarien, on est des sportifs. Enfin, vraiment, ça collait vraiment. Et donc, je me dis, tout s'est vraiment bien aligné. Tu vois, il y avait une chose qui m'angoissait énormément quand j'étais au Canada. J'ai ma grand-mère qui était assez âgée et j'avais vraiment peur qu'elle décède euh, quand j'étais au Canada. Malheureusement, elle est décédée 2 mois après que je rentre à 98 ans. Mais j'ai eu l'impression qu'elle avait attendu mon retour. C'est bête de se dire tout était aligné, même le décès de ma grand-mère. Mais finalement, à quelques mois près, tu vois, elle aurait pu décéder 6 mois avant et j'aurais pas été là. Là, j'étais là. Donc, j'ai vraiment l'impression que tout s'est bien aligné. Même si ça a été difficile, honnêtement, je pense que j'ai pas vraiment tant à me plaindre. Et si tu avais un conseil à donner à une personne qui est en train de rentrer ou qui aimerait rentrer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? De penser son retour comme une nouvelle expatriation, c'est-à-dire faire un peu les mêmes démarches. Moi, c'est un truc bête. Je regardais beaucoup de séries québécoises avant d'aller vivre au Québec. Ouais, de se préparer un peu de la même façon et puis d'être patient, vraiment d'être patient et que de pas se dire au bout de 2 mois j'ai fait la plus grosse connerie ou vraiment de se faire confiance, de se dire ça va être long mais je sais pourquoi je suis là. Aussi de savoir pourquoi on veut rentrer et pas que parce que je pense qu'il faut vraiment avoir un projet aussi, un projet comme voilà, comme une expatriation, mais parce que c'est. Alors ça dépend après le temps que tu es parti, tu vois, si tu par 6 mois ou un an, le travail est peut-être moins important, mais 5 ans c'est déjà quand même gros. Je sais qu'il y a des gens qui rentrent au bout de 7 ans, 10 ans. Là, faut vraiment se préparer. C'est un nouveau projet. C'est pas juste je rentre, je vais vivre en France, donc voilà, j'ai des choses à faire en dehors de l'administratif. Ouais. Merci beaucoup. En effet, la préparation, elle est vraiment à plusieurs niveaux, hein. On peut se préparer au niveau administratif, mais aussi bien au niveau personnel, au niveau professionnel. Pour les enfants, on peut préparer son Ouais, budget, ses finances. On peut préparer son couple quand on rentre en couple, parce que ben voilà, quand on rentre avec une famille, les piliers de cette famille pour que ce projet tienne, c'est aussi le couple. Donc la ouais. préparation, elle se fait vraiment à tous les niveaux. Tu as raison de le dire, hein. Le projet, c'est quel projet de vie en fait je veux en France, Mm. quel projet professionnel. Donc réfléchissez à tout ça parce qu'en effet, ça va grandement aider dans le passage à l'action et puis surtout dans l'après, parce que très souvent, bah, on se prépare avant de rentrer et puis après on se dit bon bah c'est tout, sauf qu'en fait il se passe pas mal de Ouais, choses dans l'après et ça c'est la partie qu'on délaisse très souvent. Alors que comme tu le dis et comme tu le partages, il y a pas mal d'ajustements à mettre en place à différents moments, hein, plus 1 mois, plus 6 mois, plus 1 an. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas à négliger. Et puis voilà, donc toi tu l'avais fait l'accompagnement de groupe pour la préparation du retour. Il y a différentes formules qui existent en individuel, en groupe ou en ligne. Donc n'hésitez pas à vous préparer avec les différentes solutions qui existent, ça pourra vous aider. je sais que le suivi qu'on avait avec l'accompagnement de groupe, honnêtement, ça fait vraiment du bien parce que en fait, on est souvent assez seul. C'est rare quand même que tu aies quelqu'un que tu connais très très bien qui va aussi rentrer. Et en plus, ça sera son projet à lui. Et je trouve que les moments où on se retrouvait avec chacun, où chacun échangeait sur ces différentes étapes, moi, me faisait vraiment du bien, me rassurait. Des fois, moi, m'a angoissée. Mais en fait, et puis c'est bien à la limite d'être angoissé sur un sujet, ça te fait travailler dessus. Et puis voilà. Mais moi, je sais que
que ça me faisait beaucoup de bien. Et on a gardé contact avec certains d'ailleurs du groupe qui on échangeait. Et de voir aussi leur évolution, c'est marrant, tu vois. Mais je sais que c'était souvent une bonne séance de psy, nos petits moments. Ben, en tout cas, merci. C'est vrai que même moi, hein, je prends à cœur comme je le fais avec toi, de suivre vos avancées. Alors, et puis j'adore avoir de vos nouvelles chacun, donc soit à travers les réseaux, soit à travers un mail. Des fois, j'ai un SMS, et c'est vraiment précieux parce que bah voilà, on a travaillé des sujets à un moment où vous en aviez besoin, et puis voilà. Après, il y a 3 mois, il y a 6 mois qui passent, il y a un an qui passe, et puis c'est chouette de voir un petit peu comment vous avez tous pu rebondir, vivre les choses. Voir ce que vous avez réussi à créer et puis voilà, prendre le temps aussi aujourd'hui de recueillir ton témoignage, c'est vraiment précieux. Donc merci beaucoup pour ton temps, merci pour toutes les petites informations que tu as bien voulu nous partager. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais, est-ce que tu voulais compléter, quelque chose que tu voulais partager qu'on n'a peut-être pas abordé? Non, moi je sais que ça me fait énormément plaisir de parler de ce sujet qui me tient toujours à cœur. Et oui, de revenir sur le fait d'être patient parce que moi, ça va faire 1 an et demi, ça fait 1 an et demi que je suis rentrée et je me sens enfin à ma place. Et je me dis, honnêtement, ça a vraiment pris au moins 1 an et demi avant que tout se mette en place, où je me dis, je sais que je suis au bon endroit et que je regrette pas. Et je me dis souvent le matin, parce que je vais toujours au travail à vélo, parce que c'est un vélo électrique maintenant, j'ai appris mes erreurs, de voir le cadre où je vis, je regrette pas du tout. Et je regrette pas non plus le Québec. Ça a été une étape de ma vie qui m'a ouvert les portes sur autre chose et et Annecy m'ouvrira certainement des portes vers encore autre chose. Parce que moi, j'espère que ma vie continuera à vivre d'autres aventures encore. Enfin, faut pas aussi se fermer en se disant, je suis rentrée, puis c'est fini, puis maintenant, j'ai plus qu'à souffrir. Enfin, non, non, c'est ça, faut que ce soit un nouveau projet, un nouveau rêve. Et si ton rêve, c'est d'aller vivre à Nantes et que, bah, crée ton projet, regarde des vidéos, fais-toi rêver. Et puis, si après, dans 3 ans, c'est d'aller vivre à Bordeaux ou je sais pas, à Berlin. Quand tu as des enfants, je pense que c'est plus difficile, mais honnêtement, pas s'arrêter en fait à Moi, j'aime beaucoup aussi ton histoire parce que c'est pareil, tu en as fait beaucoup des retours. Finalement, il y en aura peut-être d'autres. Chaque retour est différent et puis chaque personne est acteur de son projet. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder parce qu'en effet, c'est nous qui donnons l'impulsion qu'on a envie de donner. Donc tout part de soi. Et donc à partir du moment où, en effet, on a réfléchi à tous ces sujets, oui, c'est des sujets qui sont pas faciles. Oui, des fois on bloque sur certains sujets, des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Mais le fait de creuser ces différents sujets, les différentes thématiques, ça permet d'affiner et puis ça permet ouais, de réfléchir à qu'est-ce que je veux comme projet et après à donner cette impulsion pour tendre vers ce qui nous fait plaisir. Très souvent, je parle de mon fil rouge de mon retour en France pour toujours me raccrocher à ce fil rouge quand je suis dans un moment de moins bien. Donc, ce fil rouge, il est vraiment à créer et puis il aide en fait à chaque étape de la préparation, du passage à l'action et de l'après. Toujours essayer de rebondir et toujours essayer de se raccrocher à ce fil rouge qui est déterminant qu'on a décidé ensemble ou en couple, Ouais. ou seul ou en famille. Enfin. En tout cas, Ouais. merci beaucoup pour ta présence. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi. Euh, Ben oui, moi aussi. Je pourrais encore en parler des heures, hein. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent de l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!